Bonjour. Aujourd'hui, nous allons retravailler un petit peu sur le NAS, parce que là, j'ai reçu mes connecteurs externes pour mettre mes disques dedans. Donc maintenant, j'en ai trois. J'ai testé pendant plusieurs jours en mettant deux, donc en remplaçant tout simplement les disques de mon NAS actuel à l'intérieur ici. Alors ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, il n'y a aucune aération. C'est-à-dire que ça chauffe énormément. Là, le disque, il est brûlant quand on le laisse comme ça. Donc, si j'utilise ce type de connecteur de disque externe, il faut absolument que ça reste ouvert. Alors, soit ça reste ouvert, ou alors il y a de l'aération, on fait des trous ici sur le dessus. Mais c'est impossible de le laisser fermer. Je pense que le disque finirait par cramer. C'est pas possible de chauffer comme ça. Le problème, c'est que moi, le but du jeu, c'était éventuellement de les entasser les uns sur les autres. Donc là, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Même avec une aération, en faisant des trous sur le dessus, on ne peut pas les placer comme ça. Éventuellement des trous sur les côtés. J'avais pensé même peut-être les mettre comme ça. Voilà, les mettre comme ça avec des trous au-dessus. Je pensais mettre le disque à côté ou en dessous, faire quelque chose comme ça. Mais du coup, les câbles qui sont derrière dépassent énormément. Donc ça fait un peu moins propre. Donc je suis en plein doute. Alors, j'ai quand même, parce que mon objectif c'est d'avoir un câble quand même d'alimentation, c'est-à-dire que j'alimente le disque et j'espérais alimenter en même temps, enfin j'alimente pardon le PC et je pensais alimenter en même temps les disques durs. Alors j'ai testé un petit peu, parce qu'en ouvrant on voit qu'il y a des endroits où on peut se repiquer, il y en a plusieurs comme ça, il est noté plus. Donc j'ai testé. Alors j'arrive à trouver du 12 volts à côté de cette carte d'extension là. Alors cette carte d'extension, elle sert en fait, on voit sur internet, j'ai trouvé des choses. Ce mini PC, le M710Q ou le M720Q, est très utilisé sur internet. Je n'avais pas vu avant, mais là j'ai eu des messages sur ma dernière vidéo. Et effectivement, il y a plein de choses qui sont faites. Là, par exemple, il y a une carte d'extension qu'on peut rajouter qui permet de mettre, par exemple, des cartes vidéo. Donc, vous avez des PC avec des grosses cartes vidéo au-dessus. Il y en a qui s'en servent de serveur. Donc, il y a une extension qui permet, bah, du coup, on enlève ça et on peut connecter des prises Ethernet derrière. Il y en a trois ou quatre qui permettent de faire un serveur, un routeur. Voilà, il y a plein d'idées qui sont faites par rapport à ça. Donc, bon, ça prouve déjà que c'est du bon matos, hein, parce que pour qu'il soit utilisé pour plein de choses différentes, c'est assez intéressant. Voici un exemple justement de ce qui est fait. Donc la personne, elle a la prise, justement le connecteur USB, l'option Wi-Fi plutôt. Donc elle enlève l'option Wi-Fi. Ça doit gêner, je pense, pour mettre la carte qu'il met maintenant. Voilà, et ça permet derrière de mettre une autre carte, la carte 10 GHz. Voilà, donc c'est assez simple. Et voilà, vous derrière, vous avez maintenant la sortie 10 GHz. Bon, personnellement, j'en ai pas l'utilité, mais voilà, quelqu'un qui veut se faire un serveur 10 GHz, c'est faisable. Voilà, c'est propre. Ici, vous avez un autre exemple, quelqu'un qui a mis une carte graphique. Alors, j'avais trouvé un autre exemple où le gars, il s'était mis vraiment une méga carte graphique qu'il avait posée dessus. Alors là, c'est pas le cas. Là, il a réussi à l'intégrer à l'intérieur. Et donc, il arrive à jouer à des jeux en utilisant sa carte graphique. Donc voilà, il y a moyen de faire plein de choses avec ce mini PC, c'est assez impressionnant. Alors, si je reviens à l'alimentation, donc j'ai trouvé du 12 volts ici, hein, pour alimenter ces grosses cartes, donc c'est logique qu'il y ait du 12 volts. J'ai aussi trouvé du 5 volts vers le SATA. Alors, je ne sais plus si c'est là ou si c'est de ce côté-là. Mais voilà, donc il y a moyen de repiquer du 5 volts et du 12 volts. Le seul problème, c'est que en faisant comme ça veut dire que au moment où j'appuie et que j'allume le PC, ça va allumer tous les disques en même temps, donc tout va s'allumer en même temps. On avait vu l'autre jour qu'il y avait une pointe aux alentours de 35 watts quand on allumait le PC. S'il y a une pointe aussi pour les trois disques là, ça risque de pas, l'alimentation risque de pas apprécier. Donc j'ai pas envie de cramer le PC. Quand on regarde la lime, hein, elle est donnée ici pour 65 watts. Donc 65 watts, si j'ai déjà un pic à 35, si j'ai trois disques, j'ai vraiment peur que
que ça supporte pas. Donc je ne me vois pas faire comme ça, donc il va bien falloir utiliser des alimes externes. Alors eux, il n'y a pas de problème, il y a déjà des alimes externes. Donc encore une fois, je pensais les repiquer là, parce que la lime, elle tend 12 volts ici, hein. Donc là, je pensais piquer là. Bon, après, on peut regrouper les trois ensemble pour faire une grosse alim 12 volts et une alim pour le PC. Donc ça fait que deux alims, c'est pas la fin du monde. Donc voilà, j'ai réfléchi à ça par rapport à ces blocs externes. Comme des personnes m'ont conseillé d'aller sur Internet, bah du coup, je suis tombé sur AliExpress. Il y a des connecteurs qui permettent de se placer sur le port SSD M2 ici, qui donne 6 sorties SATA. Donc là, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire du coup d'intéressant et d'éviter du coup d'utiliser ces blocs externes. Voilà ce fameux connecteur, enfin ce fameux adaptateur qui permet de se mettre sur le port SSD M2. Et donc on voit bien les 6 sorties SATA. Donc 16,29 €, pas de frais de livraison. C'est un petit peu cher, mais si ça fonctionne bien, ça peut vraiment être sympa. Il y a aussi la possibilité de se placer sur, voilà, parce qu'on m'a fait remarquer aussi que ça, c'était une extension Wi-Fi qu'il y a sur ce mini PC, on peut mettre du Wi-Fi. Et il y a des adaptateurs qui permettent là encore d'avoir du SATA. Alors par contre, il n'y a que deux SATA possibles. Or moi, je voudrais me laisser la possibilité d'en avoir au moins trois. Alors avec la partie qui est ici, donc là on en a 6, donc là j'ai largement de quoi faire. Mais du coup, ça veut dire laisser ouvert cette partie-là pour pouvoir y connecter les disques. Donc je me vois bien faire quelque chose de ce type-là. Voilà, placer ça comme ça. Pas utiliser ces blocs-là, mais me faire des sortes de racks avec l'imprimante 3D. Et venir se connecter. Alors soit je laisse comme ça et j'en mets que 3 et je viens me connecter au-dessus. Soit je peux aller encore un petit peu plus haut et en rajouter, en décalant un petit peu. Voilà, en décalant. Ou alors il existe aussi des extensions. C'est-à-dire qu'on bloque, on place une carte ici qui nous permet de mettre la carte pour les SSD ailleurs. Alors, la vignette de cette vidéo était tout simplement faite avec une IA. Donc, j'avais demandé à l'IA de placer les disques comme de cette façon-là. Donc là, voilà, ça peut donner quelque chose comme ça peut être quelque chose d'assez propre. Voilà, il y a toutes ces possibilités-là, donc il va falloir que je réfléchisse et que je me décide. Le problème, c'est qu'en mettant les disques comme ça, la chaleur, euh, la chaleur monte, donc bon, j'ai peur que ceux qui soient en dessous soient pas très très bien aérés. Voilà ce que j'envisage éventuellement. On peut même penser à la même chose, mais avec le PC posé comme ça, puis eux dessus alignés. Voilà, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Alors j'éviterai ça quand même, hein, parce qu'encore une fois, la chaleur va peut-être s'entasser en bas. Alors évidemment, je ferai des aérations. Donc là, l'imprimante 3D me permettra peut-être de faire un boîtier sympa. Mais voilà, bon, tout ça, c'est à réfléchir. Si vous avez des idées, des conseils, je suis bien évidemment preneur. Ma prise USB que j'ai achetée sur AliExpress, sur Amazon, elle fonctionne vraiment très très bien. J'ai du 2 Go 5, ça me va très bien. Franchement, en plus je l'ai déjà, je vais pas racheter un autre système pour le plaisir d'avoir du 10 GHz, alors que le 10 GHz, j'ai rien en 10 GHz ici. Voilà, aucun intérêt. À part la box, mais comme c'est pas câblé derrière en 10 GHz dans la maison pour l'instant, je vois pas bien l'intérêt. Donc, si vous voulez vous faire le NAS avec juste trois blocs comme ça, ou même plus, hein, parce qu'il y a encore des prises USB, oui, il y en a quand même énormément sur cette carte. Donc, vous pouvez vous faire un NAS assez simplement finalement. Vous achetez 3-4 blocs comme ça. Actuellement, ils sont à 10 € sur AliExpress. 3 ou 4, ça vous fait 40 €. Et vous avez vraiment un NAS efficace et vraiment pas cher, hein. Bon, moi, je pense pas que je vais me lancer là-dessus. J'aimerais bien me faire un truc un peu plus sympa, un peu plus propre, un monobloc, disons. Donc j'envisage donc de mettre des disques, alors soit horizontalement, soit verticalement, ça reste à fixer. D'acheter des câbles comme ça, qui se mettent derrière. La lime, je la laisse de côté. Je m'occuperai de la lime en les réunissant tous et en faisant une alime externe 12 volts. Alors 12 volts et 5 volts, hein. N'oublions pas qu'il faut aussi piquer du 5 volts pour les disques. Donc on verra comment on s'organise. Mais sur AliExpress, on trouve ce type de connecteur derrière. Et puis là, on arrive sur une prise SATA pour venir se brancher derrière.
C'est à quasiment 1 € sur AliExpress, donc bon, il y a 3 € de port, mais ça va. Si j'en prends 5 ou 6, ça va pas être très très cher. Donc on voit qu'il y a une partie qui va se mettre sur le disque dur, l'autre côté qui va se mettre sur le PC prise SATA, et j'aurai la lime. Je réunis toutes les alimes des six disques durs, et puis ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'envisage. Alors il va falloir réussir à plier un petit peu le câble, mais vous voyez, il se plie assez facilement. Donc je pense que en faisant ainsi, il y a moyen de faire quelque chose de propre. Un peu d'imprimante 3D, de conception, et puis ça devrait pouvoir le faire. Voilà, j'attends vos réactions, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vais essayer de commencer à réfléchir à ça. J'ai commandé sur AliExpress les pièces nécessaires. Et puis je pense d'ici une vingtaine de jours, 2, 3 semaines, je devrais pouvoir vous présenter un NAS, j'espère, qui fonctionne. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est une vidéo un peu particulière parce que c'est plus une vidéo de réflexion que je voulais vous partager pour voir où j'en étais. Et on se revoit très vite pour la prochaine vidéo sur le NAS. Donc je vous dis à peu près de 2, 3 semaines et on devrait pouvoir avoir quelque chose de sympa.